Aujourd'hui, vous allez pouvoir assister à l'interview en exclusivité d'un de mes élèves, donc Victor, qui m'a rejoint peu après l'événement L'Incubateur que j'ai pu organiser ce novembre à Paris, donc novembre 2019. L'idée, c'est que Victor, il n'avait pas fait de vente, jamais de vente, pourtant il se formait, il avait investi dans des formations, et ça, pendant plus d'1 an, il n'avait pas les résultats qu'il voulait atteindre. En réalité, il n'a jamais été rentable. Il va vous partager son parcours et vous expliquer vraiment qu'est-ce qui a fait la différence. Aujourd'hui, il a généré plus de 15 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui lui a permis clairement de changer sa situation au niveau de l'e-commerce. Donc sans plus attendre, on va commencer cette interview. Soyez attentifs et prenez des notes. Donc du coup, on se retrouve sur mon écran. Comme je l'ai annoncé en introduction, je suis en présence de Victor. Victor, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Donc du coup, d'où est-ce que tu viens? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et surtout, voilà, si tu peux nous parler un peu plus de ta personne. Alors bonjour à tous, moi c'est Victor Beau, j'ai 22 ans, je travaille à la SNCF actuellement, je suis dans la maintenance des trains et ça fait à peu près un petit peu plus d'1 an que je m'intéresse au dropshipping. Et puis voilà pour ma personne en fait. Je cherche surtout un moyen de gagner de l'argent en dehors de mon travail pour pouvoir être libre. C'est ça ma principale motivation en fait, c'était de pouvoir être libre, de pouvoir me déplacer et vivre où je voulais sans avoir à aller au travail tous les jours. Et c'est pour ça que je me suis lancé dans le dropshipping. Ok, super. Bah écoute, déjà, tu as pris les devants un petit peu sur la question que j'allais te poser. La question, c'était qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer au final? Mais surtout, tu m'as dit que ça fait à peu près 1 an que tu es dans le drop, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Je m'y suis intéressé à peu près en octobre. J'ai commencé en octobre 2018, mais je me suis vraiment lancé à partir de début 2019. Ok. Et du coup, tu commençais à t'intéresser au dropshipping quand tu t'es rendu compte que le fait de travailler, etc., d'avoir un patron, c'était pas pour toi, ou alors tout simplement que tu avais des contraintes. Qu'est-ce qui t'a vraiment dit, ok, là, il faut que je trouve une solution, une alternative au final? En fait, c'est dès la sortie de mes études, donc vers septembre, donc j'ai commencé à travailler, j'ai fait mes horaires de nuit et tout ça, c'était pas évident. J'ai vu ma première fiche de paye et là je me suis dit non, c'est bon, il faut que je trouve autre chose, c'est pas comme ça que je veux vivre. Et c'est pas en allant travailler tous les jours à dépanner mes trains que je pourrais vivre où je veux. Et voilà, je cherchais un moyen de gagner de l'argent sur Internet, au début facilement forcément, mais voilà. Ok, C'est d'accord. ce qui m'intéressait surtout, c'était pouvoir gagner de l'argent depuis mon PC et travailler d'où je veux. Ok. Ok, super. Donc du coup, ouais, la première fiche de paie, tu t'es dit, ok, là, ça colle pas avec mes ambitions. Et du coup, tu t'es dit, bon, voilà, il faut que je trouve une alternative. Je suppose que tu as tapé les phrases sur Internet, comment devenir riche rapidement, c'est ça? C'est quasiment ça, ouais. C'est quasiment ça. Beaucoup de vidéos YouTube là-dessus, sur tous les domaines, mais en gros, c'est ça, comment gagner de l'argent sur Internet. Ok. Donc là, j'ai une question qui me vient. Tu m'as parlé également, tu m'as dit que tu t'es intéressé depuis 2018 au dropshipping, mais que tu t'étais lancé vraiment qu'en 2019. Qu'est-ce qui a fait que tu ne t'étais pas lancé? Qu'est-ce qui a fait que tu as pris la décision de te lancer concrètement, seulement d'arrêter de regarder du contenu? Je me suis rendu compte que le contenu YouTube, c'était bien, mais qu'il n'y a pas de tout sur YouTube. On peut trouver plein de choses, c'est sûr, mais voilà, après, je me suis dit vraiment, je vais me focus là-dessus, parce que j'étais dans plusieurs horizons, j'avais le choix en fait, entre le dropshipping, l'immobilier, enfin tout ce qu'on peut trouver sur Internet, où il n'y a plus besoin d'aller travailler pour quelqu'un d'autre. Et finalement, c'est le dropshipping que j'ai retenu. Et en fait, je m'y suis intéressé, j'ai regardé des vidéos d'un peu tout le monde, et finalement, j'ai fini par prendre une formation. J'ai fini par prendre une formation et me dire, voilà, je me concentre là-dessus, et je vais voir ce que ça va donner. Ok. Et concrètement, qu'est-ce que ça a donné, cette formation? Concrètement, ça n'a pas donné grand-chose. Hein. Beaucoup de dépenses, mais voilà, beaucoup de dépenses, pas beaucoup de revenus. J'ai jamais été rentable en fait. Depuis 2018, j'avais ouvert plein de shops, je passais énormément de temps dessus pour au final dépenser dans Facebook et puis vendre quoi, 2, 3 trucs. Je crois que j'ai jamais fait une seule journée de rentabilité avec cette formation. Ok. Et ça, du coup, est-ce que ça t'a démotivé? De ce que je comprends, ça a duré quand même, on en avait parlé de toute manière, à peu près 1 an, cette situation. Est-ce que ça a eu des répercussions autres que financières pour toi? Exactement. Financière un petit peu, c'est sûr, parce que voilà, je dépensais de l'argent là-dedans, il n'y a jamais rien qui rentrait. Donc ouais, au début, on hésite, après ça démotive un petit peu.
Mais voilà, je continue à me dire quand même que je pouvais y arriver, qu'il y a d'autres personnes qui y arrivent, je ne peux pas ne pas y arriver. C'est accessible à tout le monde. Mhm. Donc je continue à persévérer, à chercher d'autres astuces, à continuer à dépenser. Mais Ok, ça venait pas. Ça venait ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision d'aller chercher plus? On s'est rencontrés à l'incubateur ensemble. Qu'est-ce qui t'a vraiment fait le déclic de te dire, bon bah voilà, j'ai déjà investi en e-commerce, j'ai déjà investi dans des formations, ça ne marche pas, mais je vais faire encore cet investissement, moi je vais me déplacer à cet événement sur Paris. Qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce déclic-là? Déjà, je me suis dit, putain, un événement du dropshipping à côté de chez moi, en plus vraiment pas cher et tout. Je me suis dit, c'est l'occasion d'aller chercher les informations qui me manquent, de rencontrer d'autres personnes. Parce que c'est vrai que rencontrer d'autres personnes qui font ça, c'est pas évident. D'en parler à son entourage, c'est pas évident non plus. Les gens, ils comprennent pas forcément ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et surtout, eux, ils voient que ça peut pas marcher, parce qu'ils sont pas du tout dans le même modèle. Donc je me suis dit, je vais y aller, ça me coûte rien, et on va voir ce que ça donne au pire des cas. Mhm. Et je t'ai rencontré. Ok, top. Et t'as rencontré d'autres personnes également. Ça, Ouais, j'ai c'était rencontré vraiment le réseau, d'autres quoi. personnes. C'était très, très important parce que voilà, on peut discuter, on peut échanger de la valeur. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup des autres personnes présentes. Ouais. Ok, super. Bon, bah déjà, ça c'est une très bonne chose. Le réseau, c'est vraiment important. Euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, voilà, après cet événement, je vais réinvestir en moi alors que j'ai déjà investi dans des formations et je vais décider de travailler, bah, du coup, on va travailler ensemble, donc euh, de prendre la décision d'investir sur un travail qu'on va faire ensemble, de bosser en accompagnement, de rejoindre également Scale Up en parallèle. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, voilà, je prends cette décision? Déjà, quand j'ai vu tout ce que tu partageais à cet événement, je me suis dit, ah ouais, lui, il a vraiment à partager. C'est que je vais tenter le coup, je vais tenter le coup. Et après, voilà, j'avais déjà acheté une formation, j'ai vu que pour moi, ça marchait pas. Que le problème venait sûrement de moi, donc je me suis dit, je vais pas aller lui redemander encore une formation pour qu'au final ça marche pas. Il faut vraiment que voilà, j'ai quelqu'un derrière moi qui me donne des coups de pied au cul pour me dire quoi faire, me bouger. Et c'est pour ça en fait, quand je suis venu te voir, je t'ai directement demandé, voilà, est-ce que tu fais des coachings et pas est-ce que je peux avoir ta formation. Voilà, j'avais besoin vraiment de quelqu'un qui me bouge en fait. Ok. Ouais, je me rappelle. Je me rappelle, et d'ailleurs, tu avais pas mal de doutes à cette époque, enfin à ce moment-là. Clairement, aujourd'hui, ça va faire bientôt 3 mois. Bientôt 3 mois, donc j'exagère un peu au niveau des dates. Au niveau de tes résultats, clairement, qu'est-ce que ça a changé? Bah, ça a bien changé, hein. Avant toi, j'avais fait quoi? Combien de chiffre d'affaires? On va dire 300 euros de chiffre d'affaires. 300 Sur un euros de an. chiffre d'affaires sur un an. Après avoir dépensé plus de 500 euros dans Facebook, enfin, tu vois le truc. Et depuis que je suis avec toi, là, en 3 mois, j'en suis à plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires, je crois. Pas mal. Et sachant que Plus de 20 000 et encore, on n'a pas trop poussé le truc, hein. Je suis resté quand même sur un rythme un peu de croisière et je regrette, hein, franchement, là, je sais que ce qu'on a fait, c'est l'entraînement et ça va partir lourd. c'est ça. La majorité de ton chiffre d'affaires, tu l'as fait sur le mois de janvier, du coup. Sur le mois de janvier, est-ce que tu sais plus ou moins le chiffre? Tu l'as regardé il y a pas longtemps. J'ai regardé tout à l'heure. J'ai fait 12 400 juste au mois de janvier. Voilà. Ok. Et du coup, avec ce chiffre, bon, c'est pas un chiffre qui est impressionnant au niveau de, voilà, c'est pas des sommes faramineuses, mais ça reste quand même un joli chiffre, sachant que tu passes d'une non-rentabilité pendant plus d'un an à en un mois, tu rembourses du coup tout ton Exactement. perte. Ça, c'est bon? C'est vrai qu'il y en a qui font des chiffres exceptionnels, mais moi, honnêtement, les 12 500, je suis aux anges. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais fait ça avant, même si c'est que du chiffre d'affaires. 12 500, pour moi, c'est incroyable. C'est incroyable et en fait, une fois qu'on les atteint, on se dit, mais ça suffit pas, il faut continuer. Je pourrais m'arrêter à 12 500, faire voilà, mon petit bénéfice par mois et puis me dire, voilà, j'ai un double salaire, c'est cool, mais non, faut voir Ok. plus loin. Parce que j'en ai conscience, on est monté à quasiment 1000 euros ensemble par jour, et puis après, ça s'est plus stabilisé. Qu'est-ce qui fait, selon toi, que tu n'es pas allé plus loin? Est-ce que c'était la peur de mettre plus d'argent en publicité? Est-ce que tu avais des blocages où tu te dis, bah là, ça y est, je commence à faire un peu d'argent, je veux pas risquer d'aller en faire plus au final? Bah, c'est un peu tout, c'est un peu tout. Bon, pas la dernière solution, mais c'est vrai que il y a un petit peu au début j'avais la peur d'investir aussi, Mhm. parce que voilà, on est passé quand même à un niveau supérieur par rapport à comment j'étais avant. C'est quand même des belles sommes qu'on dépense, mais bon,
c'est ce qu'il faut, hein. Faut dépenser pour gagner encore plus. Et non, je me suis un petit peu laissé aller. On va dire que quand j'ai vu que les résultats ils tombaient en automatique tout seul, que j'avais rien besoin de faire sur ma boutique et que je faisais 500 euros par jour, je fais ouais, je vais laisser tourner ça comme ça. Et je regrette en fait parce que voilà, j'ai perdu du temps. J'ai gagné de l'argent, mais j'ai perdu du temps parce que je sais que j'aurais pu continuer. Et voilà, ma boutique elle a fait ça, alors j'aurais pu faire ça. Mais c'est pas grave, c'est une première chose, c'est des bonnes bases, des bonnes marques. Clairement, là, du coup, tu as pu parlons d'argent, bénéfice, tu as pu remplacer ton salaire sur ce mois. Ouais, ouais, honnêtement, j'ai fait sensiblement la même chose en bénéfice. Bon, Donc, c'est plutôt cool. Plutôt pas mal. L'idée en plus, c'est que, bon, tu l'as dit, tu aurais pu aller plus loin. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui peut être dans la situation dans laquelle tu étais il y a un an, du coup, qui a investi en elle, qui a investi dans une formation, mais qui n'a pas les résultats, ou qui dépense en publicité Facebook, mais qui n'est pas rentable? Qu'est-ce que tu pourrais lui donner comme conseil si tu avais vraiment un conseil à transmettre à cette personne aujourd'hui? C'est de surtout pas lâcher, parce que je sais que si j'avais lâché avant de rencontrer Axel, je me serais dit voilà, putain, j'ai tout claqué, j'ai dépensé beaucoup dans une formation, j'ai dépensé beaucoup dans Facebook, j'ai rien gagné. Bah non, c'est pas fait pour moi, mais non, il faut continuer à croire en soi. C'est important. Parce que si tu abandonnes, c'est sûr que voilà, tu feras jamais rien, tu n'avanceras jamais. Alors que si tu persévères, il y a forcément un jour où ça va payer. Et voilà. Il n'y a pas de raison. Si tu investis en toi et que tu crois en toi, ça ne peut que marcher. Ok, écoute, moi je rejoins ton point de vue. Et par rapport à ça, bon, tu l'as dit, tu avais déjà investi, tu as décidé d'investir encore plus sur le travail qu'on a fait ensemble. Après, on a fait des résultats ensemble. Qu'est-ce que tu pourrais, au final, si tu devais prendre du recul sur la période de janvier, donc sur la période où tu as fait plus de 12 000 euros, quel conseil tu pourrais te donner si tu savais revenir en arrière à la version de toi du mois de janvier pour lui permettre d'aller plus loin au niveau des résultats? Mon conseil que je me donnerais et que je me donne aujourd'hui, c'est te repose pas sur tes lauriers et fais en sorte de gagner toujours plus. Essaye, si ça marche pas, tu changes, et si ça marche, explose tout. C'est un conseil que tu pourrais donner également à une personne qui peut être dans cette situation aujourd'hui. Ah, exactement, exactement. Il faut pas se reposer sur ses lauriers, faire un petit peu de chiffres en automatique, c'est bien, mais tu sais que tu peux faire encore plus, alors faut pas s'arrêter. Super. Et du coup, pour finir cette petite interview qu'on fait ensemble aujourd'hui, Victor, qu'est-ce que tu te donnes comme objectif d'ici les 3 prochains mois? Ça, tu vois, j'avais pas vraiment réfléchi d'ici les 3 prochains mois, mais au moins, ouais, je pense d'ici 3 mois avoir au moins triplé mon bénéfice. Ouais. Et c'est sûr, si je pense quitter mon travail et me consacrer complètement à ça. Parce que là, je me dis que j'arrive à faire voilà, des chiffres assez ouf pour le moment, alors que j'ai quand même un travail à côté, j'ai une vie de famille, on peut dire, donc j'ai pas toute ma journée à consacrer à mon business. Même si dans ma tête, tu vois, j'y pense toute la journée, mais je peux agir que quelques heures par jour. Et je me dis que si je peux agir toute la journée, taquet. Ok. Beaucoup de chiffres. Ok. Donc voilà, j'espérerais d'ici 3 mois pouvoir quitter mon travail ou même vis-à-vis d'eux, prendre une année sabbatique. Et là, que du drop. Ok. C'est enfin un salaire mérité. Un bon salaire. Ok. Top. Bah écoute, ça c'est des bons objectifs. Dans tous les cas, tu peux les atteindre. La seule façon de les atteindre, c'est le travail. C'est surtout la persévérance et c'est pas de te reposer sur tes lauriers. Le mot de la fin que tu pourrais transmettre à une personne qui regarde, qu'est-ce que tu pourrais dire pour conclure sa vidéo? Je dirais qu'il faut surtout pas abandonner si jamais tu es dans la difficulté, si tu as peur de pas y arriver. Il faut vraiment se booster, trouver le truc, trouver la motivation. Et je sais pas quoi donner d'autre en fait. Il faut surtout pas s'arrêter. Il faut surtout pas se démotiver. Et si jamais t'apprends de quelqu'un et que ça marche pas, bah essaye d'apprendre de quelqu'un d'autre ou essaye de te remettre en question pour trouver la chose qui va pas en fait. Okay. Moi je pensais que la chose qui allait pas c'était la personne à qui j'avais acheté la formation, alors qu'en fait ça venait de moi. Je sais qu'il fallait quelqu'un qui me bouge, quelqu'un qui me mette un coup de pied aux fesses. Et j'ai trouvé cette personne. Et toi, Axel, et regarde, depuis j'ai changé. Ok.
Bah écoute, ça fait super plaisir. Dans tous les cas, les meilleurs remerciements, c'est tes résultats. Et on va chercher beaucoup plus de résultats ensemble, et surtout de son côté. Bah écoute, pour conclure cette vidéo, déjà je te remercie de ta présence, Victor. Je te remercie du temps que tu as passé, des conseils que tu as pu transmettre, c'est vraiment top. Et j'espère clairement que vous qui regardez cette vidéo, vous avez pris des notes. Vous êtes également dans l'idée de passer à l'action et surtout d'apprendre des erreurs des autres. Donc voilà. Merci encore une fois, Victor, pour tes conseils et pour ton temps. Et puis, merci à toi. Voilà. Tu es au top. On se retrouve très bientôt dans tous les cas pour un suivi ensemble, Victor pour un coaching. Et pour vous, les personnes qui regardent cette vidéo, je vous invite à appliquer, à passer à l'action massivement. Et on se dit à demain à 18h. Voilà.